Nous nous retrouvons à Paris, en sous-sol, Mélodie, oui, Mélodie en sous-sol, du côté des lieux des Carmes, pour cette reprise d'orthodoxie.com dans la saison 2017, maintenant 2018, sauf que nous sommes en 5778 chez les Juifs, 6767 pour les Assyriens, 1439 pour le monde musulman, nos frères musulmans, ce qui compte beaucoup. C'est un peu une vision panoramique et que l'année va continuer de commencer dans le monde juif par Tou Bishvat, c'est-à-dire le 31 janvier 2018. Vous aimez beaucoup les calendriers, donc j'en arrive au nouvel an. Rosh Hashanah à Ilanot, Tou Bishvat, c'est le 15 du mois de Shvat, Shvat qui veut, quelque part, il y a comme Shita en arabe, la pluie, c'est un temps, c'est intéressant, c'est marqué de manière extrêmement claire, une notion d'appréhension du temps, le nouvel an des arbres, le moment où, dans le pays, en terre d'Israël, il est conseillé de planter des arbres et c'est une occasion de dire que la terre aussi est porteuse de vie. C'est d'autant plus important que qui Eferata ve'alefer Tashouf, tu es poussière et tu redeviendras poussière. Ça veut dire que tu es tiré de la Adama, tu es tiré de ce qui fait la propriété même d'une terre rouge, une terre substantielle, et le langage, quelque part, nous oblige à comprendre les choses pour ce qu'elles sont, en dépit peut-être de manière un peu trop contingente. Par exemple, Adama, bon, c'est la terre. La poussière, en hébreu, c'est Efer. Mais pas uniquement. On est aussi de la vapeur. Donc, par exemple, Hevel Havalim, n'est-ce pas? Est-ce que c'est vanité des vanités? Non, c'est une petite vapeur. Mais l'homme est censé venir de la terre et l'image est saisissante que Dieu, au moment de la création, pas tout de suite, mais au 6e jour, a pris un élan et en finale, c'est ça qui est très intéressant, c'est pas immédiat, en finale, il a sculpté quelqu'un. C'est sa création au sens presque d'une sculpture, et d'une sculpture faite de la glaise, faite de la terre, donc d'une planète sur laquelle nous sommes et qui est contingente. Mais la langue elle-même est contingente. C'est ça que je voudrais faire remarquer. Quand nous disons terra, ou quand nous disons Erde en allemand, Zimlia, n'est-ce pas, ou Gia en grec, la notion de terre ne porte pas nécessairement la même référence. L'hébreu et l'araméen jouent sur cette notion que d'une terre Adama, qui est habituellement rougeâtre, c'est-à-dire en fait marron, brune ou même noire. Il a tiré un être en le façonnant. Peut-être d'ailleurs l'expression to fashion en anglais, ou shape, donner une sorte de structure,
est beaucoup plus réaliste que de dire il créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Son image, oui. Betsalmo ou Domoto, bon, très bien, ça signifie énormément de choses qu'on ne va pas détailler ici. Mais la question se pose effectivement, voilà un être tiré d'un espace qui est lui-même contingent sur le plan linguistique. C'est-à-dire comme si nous étions obligés de considérer l'espace presque fertile d'où nous venons et auquel nous retournons. Quand on regarde notre peau, quand on regarde notre crâne, quand on regarde ce que nous sommes, et par exemple, on adore dans le monde orthodoxe vous montrer des crânes. Dans tous les monastères, on se promène avec ces crânes. Et il y a des... Bon, dans le monde antique, il y avait les catacombes, hein. Mais dans un bon monastère orthodoxe classique, on vous montrera le crâne de l'un, le crâne de l'autre. Bon, c'est d'ailleurs quelque part un miracle qu'on ait gardé cette trace d'une existence humaine, alors que par définition, on ne peut pas du tout évacuer le sens du fait que nous sommes des denrées périssables, et non seulement des périssables, mais que nous avons l'art de nous faire disparaître. Ce que dit très bien le psaume. Son lieu ne le connaît plus. À des endroits où non, on va garder la trace et on retrouve comme des sortes de niches ou des sortes de terriers, ce qui a peut-être aussi le sens, terrier, ça vient de la terre, hein. On retrouve des traces de la dynastie humaine, hein, car il s'agit d'une dynastie royale, hein, telle qu'elle est prévue par Dieu. Tu vas te retrouver dans une situation où tu seras apte à nommer les choses. Oui, mais tu les nommes pas n'importe comment, tu les nommes dans une langue. Et nous n'avons pas la proto-langue, ce qui est toujours une fascination linguistique. Vous voyez, tout à l'heure, le père me dit, vous connaissez combien de langues? On l'a posé 3 fois cette semaine, la question. Alors, non, parce que c'est toujours un peu fascinant, hein, c'est un petit côté rébus. Alors qu'en réalité, on connaît très peu de langues, même si un linguiste normal est bien charpenté. En plus, quelqu'un qui est prêtre dans une ville internationale et par définition dans des contacts extrêmement obligé d'être, comment dirais-je, affronté à l'humaine, à l'existence humaine, à la destinée humaine, c'est pas vrai, je suis amené parfois à manipuler 12, 15 langues par jour, bon, très bien, mais on va pas les manier de la même façon. On peut pas parfaitement les connaître. On va connaître telle chose à un moment donné, ou comme me disait très très bien en son temps, Roman Jakobson, qui a été quand même l'un des plus grands linguistes, que j'ai connu dès mon enfance, hein, pour d'autres raisons. Et ensuite, en tant que linguiste, c'est évident. Alors, par exemple, lui, il parlait français quand il parlait de littérature, il parlait allemand quand il parlait de philosophie, donc quand il parlait de politique, c'était en tchèque, quand il parlait de linguistique, c'était en danois. Bon, et c'est naturel, parce que c'est logique. Bon, tout ça pour dire que nous sommes quand même, mine de rien, très restreints dans l'appréhension du réel. Alors, la destinée humaine tirée d'un espace de terre, from a soil, c'est-à-dire d'un sol, elle est extrêmement petite. Et l'une des choses que nous pourrions continuer de voir, après quand même essayer de quitter cette notion d'apostasie qui d'ailleurs continue à poser un problème, mais qui est au fond la question réelle. À quelle époque vivons-nous?
on ne peut pas éviter, tout du moins, même dans le monde entier, de parler du fait que l'histoire nous ramène par rapport à la conscience de l'être humain et donc de Dieu, de s'interroger pour voir qui est-il et qui sommes-nous, mais pas seulement qui est-il et qui sommes-nous, d'où vient-il lui et d'où venons-nous? Et nous sommes dans une génération où les sursauts, je dis une génération c'est 20 ans, mais le temps que la personne disparaisse comme nous, il faut normalement 2, 3, 4 générations. On n'est plus sous Louis XIV, où les gens mouraient à 30 ans. On meurt aujourd'hui couramment 80 ans. Il y a plus d'espoir pour les femmes. Et puis, c'est peut-être la revanche de l'actualité. Il faudrait peut-être le dire à Catherine Deneuve. Bon. Enfin, je veux dire, c'est tout à fait dans le Woman Watch, n'est-ce pas? Mais relooké ou revampé, il y a plus d'espoir, si vous voulez, de vivre jusqu'à 100 ans. Et ceci d'une manière... Attention, ça dépend des régions d'Europe, ça dépend où l'on est. Hein. Je me souviens d'avoir vu au Féroé un pauvre garçon mourir d'une maladie complètement ridicule, la scarlatine, parce que tout simplement personne n'avait pu décoller avec les hélicoptères étant donné qu'il y avait des ouragans. Et nous voyons bien ce que font les ouragans. Bon, c'est pas vieux, quoi, ça fait 40 ans. Mais je veux dire, la destinée humaine en tant que telle a du mal à se situer, à prendre corps par rapport à sa propre évolution. Et nous avons assisté, nous, dans un temps extrêmement bref, à un développement tellement gigantesque que la définition même des générations, ce qu'on appelle en hébreu le toledot. Et toledot, génération, veut dire à la fois la génération, mais ça veut dire également l'histoire. En hébreu, il n'y a pas de véritable mot pour dire une histoire. Toledot, mais il y a aussi, par exemple, comme dans l'évangile et de Matthieu et de Saint Luc, voilà quelles furent les générations de Jésus-Christ. D'ordre d'ordre, génération après génération, c'est-à-dire construction d'une petite maison d'air. Vous savez, un Dar es-Salam, la maison de la paix, ce qui définit aussi l'islam. Hein, c'est une des manières. Construction, l'apparence physique d'un être humain comparée à une maison qui est en train de se construire, où chacun est un bait, c'est-à-dire une maison, c'est-à-dire une construction. Nous sommes des gens qui passons notre temps à nous reproduire. Quand il s'agit des lapins, des chats, des vaches, des veaux, des lions, c'est les animaux. Et nous, il semblerait que parfois, il y ait des problèmes où l'être humain s'abandonne ou s'oublie et n'est plus capable de mesurer la véritable dimension de sa destinée, ou en tout cas de sa vocation. Et qu'on a l'impression qu'il se conduit d'une manière amorale, hors morale, en dehors de tout ordre, qui fait que l'être humain est quand même, qu'il le veuille ou non, normalement soumis à quelque chose qui le dépasse et que lui-même ne peut pas réduire à ce qu'il pense. Même s'il faut revoir un certain nombre de lois, même s'il faut revoir un certain nombre de questions, tout ne dépend pas que de lui. La foi nous fait dire que nous venons de Dieu, que nous retournons à Dieu, comme dit saint Jean, et que entre ces deux moments,
il y a un espace où l'être humain a au moins la tâche de devoir essayer de se construire et de faire quelque chose de son existence, avec un aspect particulier qui est que, tiré apparemment d'un néant, retournant à un autre apparent néant, ou bien tiré de quelque chose qui s'apparente à une gestation de vie dont la gestation de vie ne correspond absolument pas à ce que lui-même peut susciter à l'origine, mais qui est voulu au-delà de sa propre initiative comme étant quelque chose qui associe une volonté divine à une impulsion humaine, et que cette impulsion humaine est cohérente, qu'elle est bonne, qu'elle est donneuse de vie. Et Jivodarsh, on aime beaucoup ce mot dans la tradition orthodoxe, c'est cette donne, on donne la vie. Ce qui est très important en hébreu, pour ceux qui avaient suivi l'année dernière mes exposés, c'est la notion Chai, Kayam, Kuyim, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est vivant, source de vie, qui est continuellement en train de se régénérer et où apparemment la fêlure de la mort ne vient pas comme une fêlure, mais comme l'objet d'une rencontre. Et là, il y a une destinée. C'est le problème même qui est aujourd'hui discuté un peu partout dans le monde du sens de la bioéthique. Que signifie cette bioéthique pour le sujet que nous avons sur la morale? Et en tout cas, le sens qu'il y a eu aussi des génocides. Où se situe cette espèce d'envolée qui fait que nous sommes humains, et parce que nous sommes humains, nous sommes soumis non pas à ce que nous percevons de nous-mêmes, mais quelque part nous sommes le reflet de ce que Dieu nous donne de percevoir de lui. C'est un peu ce qu'explique bien saint Paul. Pour l'instant, quand j'étais jeune et je parlais comme un enfant. Je suis adulte, mais après, je connaîtrai comment j'ai été vu. Et le miroir ne vient pas à ce moment-là de l'être humain qui disserte sur celui qui est invisible, mais la visibilité de Dieu qui nous regarde dans des destinées qui sont parfois absolument effroyables. Parce que parler d'une morale signifie qu'on est capable, au moins, quelque part, de construire, mais pas de construire pour 20 ans, pour 50 ans, pour 100 ans, ou pour 2 ou 3 siècles qui sont absolument ridicules dans le passage et dans le processus d'une vie humaine personnelle, mais aussi de la destinée humaine pour ce qu'elle est au travers des siècles. La morale, ou les définitions même de la compréhension de ce qui est l'enjeu actuel de nos existences et de nos sociétés, se regarde ou bien parce que chaque société est autonome et se vit comme une société interne qui se perçoit comme une entité autonome de tout autre, mais elle peut l'être également dans le regard de l'histoire. Et nous passons notre vie à ne fréquenter que des contemporains. On peut citer Shakespeare, Goethe, on peut citer des tas d'auteurs, Dostoïevski, bon.
On peut citer des personnes qui ont, et même des personnes qui ont eu une destinée un peu mêlée, de gens qui se sont, surtout dans les siècles auxquels nous appartenons, de grands voyages. Prends une personne comme Stefan Zweig, son histoire commence en Autriche, elle se termine d'une manière atroce en Amérique du Sud. Prenons Sioran, bon, c'est des gens, ça commence en Roumanie, ça se termine à Paris. Et vous avez des personnes déplacées. Il n'y a rien de particulier dans le fait que les gens se déplacent. Les migrations telles que nous les regardons aujourd'hui n'ont absolument rien de nouveau. Elles ont une chose de nouveau, la masse, le poids, la densité humaine. Enfin, il faut bien se rendre compte qu'entre le moment où, il y a 150 ans, des Ukrainiens ou des Italiens, voire des Roumains, allaient faire les moissons en Amérique, du nord ou du sud, selon les saisons, parce que ce n'est pas la même chose entre le nord et le sud, hein, l'hémisphère nord, l'hémisphère sud. Nous sommes aujourd'hui en été et il y a une sécheresse effroyable en Afrique du Sud. Ici, on coule sous l'eau, hein, ou le froid. Bien. Et il y avait des gens qui partaient comme ça, qui quittaient leur terre et qui allaient faire la saison pour nourrir des gens qui habitaient, en Transylvanie, Transcarpathie, qui ensuite habitaient en Italie. On venait, et jusqu'au moment où on a trouvé plus commode de construire dans les pays où on allait travailler. Mais il y a des millions d'êtres humains qui ont construit ces différents pays. C'est comme ça qu'ont été établis ce qu'on appelle les nouveaux mondes, mais pas nécessairement uniquement les nouveaux mondes, au gré de colonisation. On n'a pas uniquement fait comme les Anglais ont envoyé tous les prisonniers se coloniser l'Australie, ce qui a donné une belle population, hein, issue de baroudeurs et de tueurs et tout ce qu'on veut, et de prostituées, ce qui donne au moins une véritable densité au pédigré humain. On est issu de cela. Et ce n'est pas un phénomène nouveau. Là où la densité arrive, c'est quand par vague, cette densité peut être confusionnelle. Le moment où on perd le repère de l'identité même de ce que l'on prétend être, d'autant plus que ce que l'on prétend être a été exporté sur l'extérieur, et que l'extérieur l'a vu et le conçoit d'une manière totalement différente de ce que les choses avaient pu être quelque temps auparavant. Je cite souvent ce cas par rapport à Jérusalem, parce que c'est un phénomène assez intéressant quand on discute avec les gens. Jérusalem, la vieille cité, en est un exemple, hein. Mais bon, on pourrait... Enfin, c'est un cas assez unique, où effectivement on croise des gens de tous les siècles du passé et du présent. Vous pouvez dire que pratiquement, vous discutez avec un moine orthodoxe grec ou abyssin, éthiopien, du 5e, du 6e, du 6e, du 7e ou bien du 12e siècle. Et que même si vous avez effectivement une montre électronique, que même si de fait vous avez, comment dirais-je, des repères qui vous semblent communs, un smartphone, hein, même si la mentalité n'est pas du tout la même. Nous ne sommes pas habitués à ce type de relation parce que nous avons déjà du mal à appréhender nos propres contemporains. Si je lis Dostoïevski, il n'y a aucun problème. Je lis Dostoïevski, je comprends Dostoïevski pour ce qu'il est aujourd'hui dans l'endroit où nous sommes. Ou bien pour ce que moi j'en comprends. D'où des modes parfois qui sont complètement tirés de leur contexte originel. Prenons le cas du père Alexandre Migne, qui a été assassiné à Moscou, en 1992. Excusez-moi, il a été assassiné. Il a écrit énormément de choses. Il est considéré comme un homme
de très grande ouverture. Il a de fait été le duchovnik, le pneumatikos, le maître spirituel, si vous voulez, de toute une frange de l'intelligentsia soviétique et de personnes ça allait autant de Solzhenitsyn, c'est-à-dire on a un énorme éventail et on s'aperçoit que l'éventail aujourd'hui est beaucoup plus restreint. Il a ouvert des voies que lui-même n'a pas vues. Ensuite, il avait des followers, comme on dirait aujourd'hui. Donc des gens qui suivaient le père Alexandre Migne, capables de disserter sur sa destinée sur place à Moscou, alors qu'il n'est pas tellement sorti. En Israël, il est au top. Quand il a été tué, même son disciple le plus proche, à qui il avait dit d'aller en Israël, l'État d'Israël n'a absolument pas marqué son décès. Son disciple a eu le courage de faire un article dans Haaretz qui est paru et qui expliquait la signification de son œuvre. Il n'en est pas moins vrai qu'il est resté à la frange d'une sorte de société qui est pourtant totalement issue du monde de la slavité russe. Et nous sommes souvent devant cette contrainte de civilisation, où nous avons l'impression que nous sommes contemporains, mais nous sommes contemporains par sorte d'exclusion. Alors, discuter ensuite sur la manière dont nous sommes capables de concevoir la vie morale devient quelque chose d'extrêmement difficile. Il y a tout un débat sur la moralité. D'abord, qui dit moralité signifie quand même que quelque part, il y a une conscience humaine qui est capable de définir que nous allons par quelque part à quelqu'un, de quelqu'un à quelqu'un. Et qu'est-ce qu'on fait alors? De quelle manière va-t-on réfléchir? Il y a les commandements. Par exemple, donc, tu ne tueras pas. Et l'otirtsar en hébreu, c'est quoi? Tu ne vas pas tuer, tu ne vas pas commettre de meurtre, tu ne vas pas assassiner, ce qui signifie implicitement que le premier réflexe de l'être humain consiste à vouloir attenter à la vie de l'autre. D'ailleurs, c'est comme ça que commence l'histoire biblique, le plus simplement du monde. Nous sommes tous des fils de Caïn. Si nous sommes des fils de Caïn, il est bien évident que si en 2018, qui précisément n'est pas uniquement 2018, mais 5778, mais 1339, et qu'on a du mal à comprendre qu'à chaque fois, il faut réaccorder la dimension du temps, comme vous le disiez par téléphone. Pourquoi il y a 13 jours de différence? Et pourquoi est-ce qu'on continue dans l'Église orthodoxe, dans une partie de l'Église orthodoxe? Il faut faire très attention aux susceptibilités. Alors là, on touche à du... Oh là 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 là. Ne touche pas à ma seconde. Alors, c'est vraiment... Touche pas à mon heure. Et alors le jour, il ne faut surtout pas. Et le calendrier, c'est encore pire. Si aujourd'hui, vous comprenez, nous sommes le 10 janvier, ça c'est dans ma montre ici, et qu'il est 8 heures à Jérusalem, mais on est le 10 janvier selon le calendrier julien, eh bien ici, là, nous sommes le 23 janvier. Et nous ne sommes pas nécessairement dans la même compréhension du temps. Eh bien, comment est-ce que je vais expliquer aussi ma morale? C'est très gentil de discuter de la morale sur le plan, disons, d'une éthique. Mais encore une fois, on crée
une chose, une notion. Dieu nous met au monde. L'histoire, disons, initiale, Dieu nous a fait un corps. Ou bien je discute sur le fait que Dieu nous a fait un corps, donc il nous a fait une shape, une forme, une morphologie. C'est d'ailleurs un terme important en grec, parce que de là viennent les notions aussi de transfiguration. Ils ont vu qui, là, Pierre, Jacques et Jean? Pour une fraction de seconde qui n'est même pas précisée, parce qu'ils n'avaient pas à l'époque de chronomètre Seiko. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose qui fait qu'il y a soudainement un rétrécissement du temps, de l'espace et de la création, la compréhension de l'être humain d'une création qu'il a du mal à appréhender. Si aujourd'hui on réussit à envoyer dans l'espace quelque chose qui vous retourne une mémoire du premier Big Bang, pof, ça fait du boomerang, hein. Soudainement, on réussit techniquement, humainement, à envoyer dans l'espace quelque chose et on recapte, ou on a l'impression, je ne remets pas en doute, hein, c'est pas de mes capacités, on recapte quelque chose d'un moment initial, primaire, grégaire, initial, du lancement de ce déploiement humain. Ben oui, mais qu'est-ce qu'on a vu, nous, du premier Adam? Qu'est-ce qu'on a compris de la première femme? Aujourd'hui, c'est très embêtant, hein, dire que Ève est sortie de la côte d'Adam, ça je peux vous assurer. Hein. Je m'excuse d'être vulgaire, mais ça la fout mal, hein, en français. Hein, c'est debout les nanas de la terre. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de... On est en pleine actualité, on est à Hollywood. On est presque sur la croisette. Touche pas à la nana. Après, on dira touche pas à mon pote. Ça, mais c'est un peu ancien. C'est un peu dépassé, ça. Mais c'est-à-dire, on se trouve devant une question, qu'est-ce qui s'est passé pour que, voici, je viens, Seigneur, pour faire ta volonté. Tu m'as fait un corps. Le psaume 139, qui est tout à fait extraordinaire, parce qu'il s'agit d'un apax, donc un chidouche, un cas unique dans la Bible, où il y a le mot golem. Golmé, tu as créé une forme qui a été tissée, qui est informe. Psaume 139. C'est un terme d'ailleurs, évidemment toutes les langues essaient, c'est là le problème, toutes les langues essayent d'éviter de trop le traduire, quoi. On va trouver le genre de mot, un peu, vous comprenez, on peut très bien. Et comment, alors, golmé en hébreu, quelque part, c'est effectivement avoir une forme, une figuration. Une figuration. Il y a Marceline Léry-Evans, qui était l'amie de Simone Weil, qui était déportée avec elle. Simone Weil avait 16 ans et Marceline Rosenberg, le nom de son père, qui est resté sur sa porte, qui a aujourd'hui 80, je ne sais pas, je ne peux pas me tromper, mais 80, entre 93 et 95. Bon, le problème n'est pas tellement là-dessus, elle est assez fraîche. Et donc, et a gardé son peps, disons, hein, de vie. Ben, elle dit très bien, n'est-ce pas, que dans les camps à Birkenau, des figurines, n'est-ce pas? C'est des espèces de figures, mais à peine humaines. Il ne reste qu'un tracé. Or, on ne peut pas réduire un être humain à un tracé.
encore qu'on le fasse très facilement. Et surtout, il ne faudrait pas se méprendre, les gens religieux sont parfois beaucoup plus redoutables qu'une société païenne. D'ailleurs, c'est très bien dit dans l'Évangile. Les païens aiment bien les autres païens. Alors vous, en quoi est-ce que votre justice va surpasser celle des scribes et des pharisiens? En quoi est-ce que vous allez montrer de manière réelle que vous ne traitez pas votre voisin, votre prochain et vous-même comme des figurines, n'est-ce pas, comme elle dit. En yiddish et en allemand, ça veut dire encore autre chose. C'est une espèce de, c'est Muppet, puppet, n'est-ce pas? C'est une espèce de petit sans vie, n'est-ce pas? Inexistence, et où il n'y a plus véritablement d'âme. Peut-être même Marceline Loridan Ivens, née Rosenberg, dit très bien dans un très beau livre qu'elle vient d'écrire, parce qu'il faut du temps même pour qu'une société soit capable de comprendre la problématique morale que cela implique. Elle dit une chose très vraie, alors qu'elle était extrêmement libre au point de vue sexuel. Au sortir, elle est partie, elle avait 15 ans, elle est sortie, elle avait 17 ans, et sa vie a été, bon, et jamais elle a souffert de ce qui est le cœur même de notre société, et aussi de la vocation chrétienne et juive. Tu m'as fait un corps. Et elle n'a jamais pu dire qu'elle avait un corps. Car dès qu'elle est arrivée, c'est un nazi qui l'a immédiatement tendu, il lui a enlevé tous les poils, tous les endroits de son corps, plus d'intimité, et que des corps nus, donc à la limite, qui ne sont plus que des figurines, et où l'âme ne compte plus du tout. Ou quand elle le dit d'ailleurs très bien, c'est tout à fait exact, je l'ai entendu toute mon enfance. C'est intéressant, elle a connu des gens qui ne parlaient pas, moi on m'a tout raconté, enfin dès le début, en yiddish, que effectivement quelqu'un mourait, il n'était surtout pas question même de l'enterrer ni quoi que ce soit, la personne avait disparu. Parce que si elle n'avait pas été disparue, on aurait eu de la compassion. Et à ce moment-là, la capacité de résistance à la vie aurait disparu. Vous mettez où alors là-dedans? Un autre exemple que j'ai resitué par rapport à ce que j'ai dit à propos de la conférence que j'ai donnée pour le congrès de Jasenovac, le camp de concentration de Jasenovac en Croatie, qui avait été établi, y compris d'ailleurs par des ecclésiastiques croates, tordus, malades. Il y avait des ecclésiastiques qui lançaient des bébés en l'air pour qu'ils s'écrasent sur le sol. Et on a la preuve de cela, qui donnaient des coups de pied pour faire avorter une femme enceinte. Nous, aujourd'hui, est-ce qu'on peut avorter? Est-ce qu'on ne peut pas avorter? On nous a fait un corps, mais jusqu'où va le corps? Et jusqu'où va la responsabilité personnelle d'une personne qui a accepté de faire un être humain? C'est une évidence que le fait de faire un être humain ne peut en aucun cas être vu comme un dû. Sinon, on peut être dans des sociétés qui ne vivent que pour leur déploiement économique. Dans les temps du Moyen-Âge, ou bien quand il y avait des gens qui mouraient en grand nombre, eh ben, il fallait des laboureurs, il fallait des gens qui cultivent, il fallait des gens qui fassent des choses. Ben, il valait mieux avoir 12, 15, 17 enfants, n'est-ce pas, que d'en avoir que un et encore tomber en dessous du 1%.
Là, ça devenait effectivement, d'un côté, le sens qu'on met au monde quelqu'un parce qu'il y a la nécessité de construire. Et on n'est pas du tout certain que l'être humain va survivre. Est-ce que par ailleurs, à ce moment-là, on a la conscience du fait que, bien voilà, tu m'as fait un corps, mais que ce corps est habité par une âme et que cette âme a une densité telle que la foi juive y a d'abord perçu le sens même de la dignité humaine, d'où l'interdit total, définitif semble-t-il, et évolutionnel, pas acquis du tout au tout début. On oublie trop souvent que la Bible, elle est aussi est en train de marcher au pas après pas. Il suffit de lire les générations de Jésus, notamment dans Saint Matthieu, pour bien voir qu'il y a pas mal de pécheurs dans le coin. Hein. C'est-à-dire que ça ne va pas tout à fait dans la ligne droite. Et que non seulement ça ne va pas tout à fait dans la ligne droite, mais que rien ne peut nous prouver parce que nous avons CNN, vous comprenez. Bon, c'est vrai qu'il y a des fake news, mais les fake news, ils viennent toujours de l'Est. Même quand l'Est passe à l'Ouest, enfin bon. C'est curieux, les fake news sont toujours de l'Est. Puis on parle toujours, bon. Mais quand même, on n'a pas le moment clé filmé par CNN ou BBC International, hein, qui vous montre Caïn en train de tuer son frère Abel. C'est même quelque part mythique, c'est de l'ordre anecdotique. Abel est mentionné dans les prières eucharistiques de consécration de l'orthodoxie comme du catholicisme. Hein, dans la liturgie de Saint Basile le Grand, c'est très beau. La prière canonique du canon romain catholique est explicite sur Abel le Juste. Oui, d'accord, mais enfin, qui c'est qui a vu Abel le Juste? C'est qui Abel le Juste? Ça, c'est le problème de la mythique, c'est-à-dire l'aspect mythique qui, quelque part, nous recherchons le sens réel de les mots et nous nous laissons prendre au piège de nos propres mots. Comme si nos propres mots tombaient dans le piège d'une conviction qui ne serait que morale. Je reviens à Marceline Loridan-Ivens. Pourquoi? Il lui a fallu, jusqu'à aujourd'hui, ou enfin, bon, quelque temps avant de pouvoir dire qu'elle n'avait aucun corps, qu'elle avait été tellement mise à zéro et nullifiée que cette reconstitution humaine est extrêmement difficile à ce moment-là à être attestée. Alors ensuite, on a un bon rôle. Comment est-ce qu'on fait spirituellement pour dire à une personne comme cela, qui au demeurant n'a jamais cru en Dieu, mais à l'intérieur du camp a respecté le jeûne de Kippour. Elle n'est pas croyante du tout. Mais il y a eu soudainement une solidarité, ce qui signifie quelque chose d'autre. Hein. Mais comment, face à la nouvelle évangélisation, face à la bonté naturelle et l'accueil évident que nous devons avoir les uns pour les autres, car nous sommes tous de bons chrétiens, et nous sommes appelés à la bonté pour le bien commun.
On est aujourd'hui dans la bienveillance naturelle. On est aujourd'hui dans le respect du corps. Bon, il est un peu en maquillage. Geschminkt. C'est en ukrainien, c'est bon, schminkavate. Bon, alors on fait un petit, hein. C'est-à-dire, plus fardé que ça va plus. On a besoin de maquillage. On a besoin de tout embellir, de transformer, hein, au point qu'il y a un chef de l'État qui a un peu dépassé les fonds en ce qui concerne le fond de teint. Donc, oui. Alors bon, c'est bon. Mais il faut bien être avec son siècle. Et puis, on va pas montrer quelqu'un qui a les cernes partout, dont la bouche tomberait, les yeux seraient avec des, je sais pas, bon, ça va plus, hein. C'est pas très beau, on montre pas ça, il faut l'effacer. On va pas vous montrer un corps en décomposition, c'est pas le moment, quoi, hein. Combien je vois de gens quand on enterre quelqu'un qui vous disent oh, il a tellement bonne mine, et puis il était tellement heureux visiblement. Oui, excusez-moi, mais non, il faut faire attention. Je ne sais pas que je ne le souhaite pas, mais ça échappe à ce que nous percevons précisément par la foi que nous avons. Et que cette foi nous amène à percevoir la valeur intrinsèque d'une unité qui est l'âme et le corps que nous possédons pour un temps très bref et en continuelle mutation. Alors, quand on parle de Lotirzach, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas de meurtre, ça signifierait donc on fait plus d'avortements. Une chose très, très, très difficile. À Jérusalem, par exemple, vous avez beaucoup de femmes de l'ex-Union soviétique qui sont arrivées, de tout l'Empire de l'Est. Hein. Je veux dire l'Empire de l'Est, les pays satellites, etc., où les conditions de vie étaient extrêmement difficiles, où il n'y avait pas non plus de méthode contraceptive, et je ne parle pas de méthode contraceptive qui serait la notion même de transmettre la mort, de ne pas transmettre la mort. On était un peu dans les champs, dans cet aspect grégaire de l'être humain. Combien de femmes, et alors là, ça rentre dans un centre de véritable miséricorde, en tout cas de comprendre les choses, non pas parce que c'est le langage de l'Église. Enfin, qu'est-ce que ça signifie qu'on rencontre des femmes qui vous disent le plus naturellement du monde, issu de ce monde-là, et pas d'autre méthode, j'ai avorté 14 fois. Et vous répondez quoi? Vous répondez par une icône, non, allez par là-bas, il y a une icône avec toutes les âmes qui n'ont pas vu le jour. Enfin, vous comprenez? Est-ce que la foi consiste à culpabiliser ou elle consiste à libérer? Est-ce que la foi consiste précisément à la réflexion sur la bio, c'est-à-dire qui est vivant, bios, hein, consiste à dire, bon, l'être humain a été conduit ou s'est laissé induire à des comportements qu'ensuite, à la fois il regrette et ne s'est pas corrigé, et que moralement et de manière sociétale, communautaire, il a du mal à avaler, si bien que la sentence va être plus forte que la correction naturelle par le bien de la bonté. Combien de personnes allaient voir des gens, bon, très bien, bon, c'est vrai qu'il y a un problème, bon, très bien. Mais quand on donne une épitimie, c'est-à-dire une pénitence, c'est pas, pour 7 ans,
à quelqu'un qui était dans une situation de ce type, est-ce que c'est le meilleur moyen de montrer que le fascisme ou la dictature communiste et tout ce qu'on peut imaginer, et même la dictature du peuple, hein, les camarades, hein, étaient différents à ce moment-là du jugement que peut faire l'Église. Alors l'Église, en tout cas, bon, était orthodoxe, mais pas uniquement. Pas uniquement. On parle de l'avortement, mais l'avortement signifie le début de la vie. Qu'on trouve à côté des hôpitaux, des espèces de poubelles à fœtus. Nous ne pouvons pas, aucun, nous détacher de cette problématique, sinon que précisément en montrant quelque chose de la densité humaine initiale que nous avons reçue de celui qui nous a formés, c'est-à-dire Dieu. Encore plus de celui qui est ressuscité. Le Golmi, n'est-ce pas, du psaume 139, il reste tissé, tu m'as tissé dans le ventre de mer, on trouve ça dans les paroles de Jérémie. Et quelque part, le Christ, Jésus, se retrouve dans cette même situation. Et où on voit le sauvetage par rapport aux 50 000 enfants qui ont été tués par son tradition et qui les innocents, d'après comme on le dit en Occident, les 50 000 enfants qui ont été tués par Hérode selon la tradition byzantine, c'est-à-dire qui sont morts à Bethléem. Ce qui signifie que toute parcelle a une valeur qui dépasse l'entendement de ce que nous pouvons voir de ce corps qui a été tissé. Et derrière, la question reste. Il y a pire que de la sauvagerie dans l'époque à laquelle nous vivons. Je reviens à cette apostasie. Il faut faire attention. C'est pas que soudainement une recherche identitaire dans une église, quelle qu'elle soit, locale, qu'elle soit d'Orient, d'Occident, ou voire même que nous soyons dans une sorte d'œcuménisme angélique, où Andy Warhol se retrouve avec un maître japonais, et où les maîtres indiens sont pareils que Luther. Tout étant dans tout, n'est-ce pas? Nous sommes à ce moment-là dans une espèce de partage, alors que nous savons pertinemment qu'on est capable pour des fétus de paille de nous écharper les uns les autres, hein, comme ces discussions qui ont fait que pendant des siècles, le filioque a posé tellement de problèmes, il procède du père et du fils, ou il procède du père uniquement, et quoi, mais comment, et comment je vais interpréter l'expression latine, et quoi. Où est le corps à ce moment-là? Où peut-on regarder une personne rescapée des camps de concentration? Alors le camp de concentration de Birkenau, c'est évidemment le prototype même de ce qu'est un effroyable génocide transgénérationnel, parce que qu'il y ait des génocides dans le monde, c'est clair, mais il y a une spécificité par rapport à la désignation du peuple juif. Il faut bien s'en méfier là-dessus. Mais attends, comment est-ce qu'on peut aller voir une personne et lui dire, mais vous n'aviez plus de corps, vous n'avez plus le sentiment que vous aviez même vos os? C'est très intéressant dans la tradition juive, puisque les consonnes
sont comparés aux membres du corps, Atsamot. C'est le membre du squelette. Et pourtant, on est arrivé à réduire l'être humain à n'avoir même pratiquement plus de peau, et sûrement pas d'âme, ou d'être capable d'essayer de survivre pour ce que sont les consonnes, en sens où elles donnent quelque chose de comme une lumière. Les voyelles viennent donner une lumière aux consonnes que nous prononçons, ce qui est très à l'un des mystères des langues sémitiques. Si on ne retourne pas au fait que, génétiquement parlant aujourd'hui, le progrès vient nous interroger sur ce que nous avons à vivre et sur les perspectives tellement vastes, et ça a dû être le cas dès le début de la foi. Des perspectives incroyables qui font que l'être humain soudainement s'aperçoit qu'il s'est complètement dépassé par ce qu'il a trouvé. Prenons le cas d'un fœtus. Aujourd'hui, vous pouvez utiliser un fœtus de manière génétique pour ensuite corriger des malformations ou faire des recherches en vue thérapeutique. Le mal et le bien deviennent quelque chose d'indistinct. La question de la foi à ce moment-là, est-ce que c'est nous qui nous restreignons par rapport à un projet qui est lancé? Est-ce que nous risquons uniquement que de faire des fautes? Ou bien est-ce qu'il y a une autre perspective qui est ouverte et qui est celle d'une espérance et d'une capacité de construction corporelle? Je m'arrêterai peut-être là-dessus cette fois-ci, mais c'est la question qui est posée quelque part par le chapitre 15 des Actes des Apôtres. La décision évoquée par la lettre de Saint Jacques, le premier évêque de Jérusalem, c'est voilà la lettre que nous envoyons à ceux des païens qui nous rejoignent. Chose qui est confirmée ensuite par saint Paul. Ce n'est pas de savoir si désormais, et nous le verrons dans la suite, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre. Ce qui sont en fait des catégories de la prière quotidienne du judaïsme au matin. Béni soit du Seigneur et l'éternel, toi qui ne m'as pas fait esclave, toi qui ne m'as pas fait femme. Aujourd'hui, évidemment, ça pose un problème. Et puis, on a remplacé, qui ne m'a pas fait femme, là, ça et chat, alors on a remplacé par Sané Retzoncha, donc tu l'as fait dans ta Kirtsono, c'est-à-dire tu l'as fait il l'a fait selon son projet, sa volonté. Mais où se trouve sa volonté? La volonté, c'est d'avoir un projet. Le mot Ratzon en hébreu signifie le déploiement d'une course. C'est non pas uniquement des gens qui désormais il n'y aurait plus car tout serait tout dans tout. Là, on rentre dans une confusion. On rentre au contraire dans la capacité
de discerner dans la foi que chaque chose doit être mesurée dans sa profondeur. Et mesurer chaque chose pour la profondeur que Dieu propose relève de quelque chose qui ne s'attrape pas, qui ne se contient pas et qui ne peut pas être maîtrisé par personne. Il faut se méfier aujourd'hui aussi des révélations du coin. Le Stalitz qui vous explique tout, de votre vie, de votre passé, de votre présent et de votre futur, le guide spirituel qui vous donne continuellement des explications sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Il y a des vocations à pouvoir diriger autrui. Il y a une responsabilité individuelle dont l'orthodoxie est très fortement marquée. Que chacun apporte quelque chose, ou du moins est en capacité, par les dons de la foi et les sacrements reçus dans l'Église, de dire là est le corps. Là est Hogavra, on dit en araméen. Voilà le corps. Ece homo. Voilà l'homme. Là est le corps. Il est là. De même qu'à la Pâque juive. Holachma. Voilà le pain. Et là, on regarde autrement celui qui est différent de nous, et nous avons la chance de pouvoir répondre que nous y croyons. Mais si nous y croyons, ça veut dire que dans le plus petit détail d'une vie, et je prends là l'origine, c'est-à-dire le côté de la naissance, la capacité d'apporter un surcroît et d'âme et de corps, un surcroît d'existence. Ça ne marche pas à coup de citation. Il y a quelque chose qui là s'exprime même au-delà d'un pardon que certains n'arrivent même pas à demander.